Bonjour tout le monde et bienvenue pour l'épisode 21 des Mémoires de la Terre du Milieu. Déjà pour commencer, je vous rappelle encore et toujours mon Utip si d'aventure mon travail vous semble digne. Les dragons. Ils ont toujours fasciné tout le monde par leur beauté et leur puissance. Falkor dans l'Histoire sans fin, Drogon, Viserys et Rhaegal dans Game of Thrones, les 3 films dragons, Alduin, Pasternak, Sodaving et tous les autres dragons dans Skyrim et tant d'autres. Mais aujourd'hui, intéressons-nous à ceux de Tolkien. La première chose à noter concernant les dragons de Tolkien, c'est que ces derniers sont appelés dragons même si certains n'ont pas d'ailes ou seulement 2 pattes, donc des wyverns. Les dragons sont une des rares exceptions dans les espèces vivantes de la Terre du Milieu, car ils ont été créés directement par Melkor et non par Ilúvatar. Quoique ce serait forcément une race que Melkor a pervertie comme les orques, mais laquelle je saurais vraiment pas le dire avec précision, et encore j'en suis pas certain de tout ça. Ce point fait que les dragons ont toujours été peu nombreux, c'est pourquoi je peux vous brosser un résumé de l'histoire des dragons notables par ordre d'apparition dans l'histoire de leur ancienne race. Il est à noter que le pouvoir des dragons, même s'ils sont capables de cracher du feu ou de la glace, réside dans leur regard qui peut clouer quelqu'un sur place, comme ce fut le cas pour Túrin et comme ce ne fut pas le cas pour Bilbon. Les dragons en sont fiers et vite flattés, mais aussi très vite contrariés par une critique ou une remarque. Ils sont aussi extrêmement curieux. Le premier, le père des dragons, c'est Glaurung. Il fut créé par Morgoth car ce dernier était lassé par les échecs répétés de ses orques. Il lui fallait une race plus puissante et plus imposante. En même temps, comment le lui reprocher vu l'efficacité des orques. Donc, en 260 du Premier Âge, durant le siège d'Angband, le siège d'Angband c'est les fils de Fëanor qui tiennent Morgoth en respect, si jamais. Glaurung sortit et emplit les elfes d'effroi. Mais comme il était encore jeune, à peine la moitié de sa taille adulte, il fut mis à mal par les flèches de Fingon et de quelques autres et dut battre en retraite. Il participa à la bataille de Bragolac, où ses flammes firent des ravages, et plus tard à la Nirnaeth Anoertiad, la bataille des larmes innombrables. Plus tard, en 495, toujours du Premier Âge, il fut envoyé, accompagné d'une armée d'orques, contre les elfes de Nargothrond, qu'il fit reculer avant de les réduire à néant lors de la bataille de Túmalad. Il pénétra dans Nargothrond et ravagea la cité, affronta Túrin et l'ensorcela de son regard. Il le laissa partir, puis alla s'étendre dans les cavernes désertes sur le trésor qu'il amassa. Peu après, il attaqua le groupe qui escortait Morwen et Nienor. C'était respectivement la mère et la sœur de Túrin. Il fit fuir la première et ensorcela la seconde qui perdit la mémoire. Puis il retourna dans son domaine, d'où il commandait une troupe d'orques qui ravageait les environs. Il fut mortellement blessé par Túrin alors qu'il se rendait dans la forêt de Bréthil. Mais il eut le temps, avant de mourir, de révéler à Nienor le sortilège qui la fit épouser son propre frère. Vous inquiétez pas, Túrin et Nienor auront leur propre épisode. Ensuite, nous parlerons de Drogon, le dragon de Dar. Non, Drogon c'est le père de Frodon. Autant pour moi, je me suis trompé. Excusez-moi. Maintenant, parlons du deuxième après Smaug. Sans doute le plus célèbre des dragons. Ankalagon le Noir était un dragon de feu. Il fut libéré par Morgoth durant la guerre de la Grande Colère, dont je vais vous parler un peu plus, car elle est d'une importance capitale. Pour résumer, après qu'Eärendil, le père d'Elrond, ait été plaidé la cause des elfes, hommes, nains et autres peuples libres devant les Valar, le Silmarillofront, tout ça, ces derniers levèrent une armée constituée des Noldor restés aux royaumes immortels, menés par Finarfin, des Valar, de quelques Maillards, et aussi vite renforcés des elfes, hommes, aigles des terres du milieu, et ils se battirent à force plus ou moins égale sur la plaine d'Anfoglith, devant Angband, et quand les Valar eurent le dessus, Morgoth envoya des dragons ailés, qui n'avaient encore jamais été vus en terre du milieu. Justement, dragon mené par Ankalagon le Noir, le plus grand de tous les dragons. Et je dirais même le plus grand de tous les dragons de la fantasy. Durant un jour et une nuit, le combat fut incertain, mais au matin, Eärendil terrassa Ankalagon, qui alla briser les 3 montagnes du Tangorodrim et Angband avec en tombant. Vous voyez la taille du bousin. Notons au passage que Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, fait référence à Ankalagon comme le plus puissant des dragons et que même lui n'aurait pas pu détruire l'anneau unique. C'est vous dire. Après ça, nous sautons un âge entier des terres du milieu pour arriver en l'an 2000 du 3e âge. À cette époque, un dragon peu connu terrorise les montagnes grises. Il s'agit de Scatha.
Ce dragon avait volé au nain un immense trésor et l'avait gardé durant longtemps. Mais un jour, Fram, fils de Frumgar, vint défier puis tuer le dragon. Le trésor fut gardé par les hommes. Et Fram envoya aux nains les dents du dragon leur disant « Vous n'égalerez pas de tels joyaux dans vos trésors, car ils sont difficiles à trouver. » On disait que pour cette insulte, les nains l'avaient tué. Il est très probable que de ce trésor, qui soit issu d'une bonne partie, les richesses du rang. Il est dit aussi que le corps qu'Éowyn donne à Merry dans le Seigneur des Anneaux vient du trésor de Scatha. Et maintenant, je sais que vous l'attendiez, on parlera du dernier dragon des Terres du Milieu, Smaug, ou en tout cas le dernier au dire de Gandalf. Smaug vivait dans les montagnes grises comme Scatha, et il eut vent des richesses du trésor de Thror. Il bondit et fondit sur la montagne solitaire en 2770 du Troisième Âge. Il tua de nombreux nains et hommes du Val pour élire domicile dans la salle du trésor de Thror. Il veilla sur son butin durant près de 200 ans, faisant des sorties de temps en temps vers Esgaroth pour se nourrir et terroriser la population locale. Mais en 2941, Smaug sortit pour détruire Esgaroth cette fois, car il pensait que ces gens avaient envoyé Thorin et compagnie pour le tuer. Il détruisit de son feu une bonne moitié de la ville et fut mis à mal par Bard l'archer, qui le tua d'une flèche dans le seul trou de sa cuirasse. Ah, et non, pas de flèche noire ou je ne sais quoi, une flèche normale. Smaug chuta et tomba dans le long lac. L'on dit longtemps par la suite que le lac était maudit, car par temps clair, on pouvait apercevoir la carcasse du dernier dragon ailé au fond des eaux. Voilà pour l'histoire des dragons, et les dragons les plus connus en Terre du Milieu. Il y en eut sans doute d'autres, et certains furent même inventés par les gens. Ainsi, Drogoth dans la bataille pour la Terre du Milieu 2 ou Urgost dans la guerre au Nord sont de bons exemples. Après la mort de Smaug, Gandalf dit que plus aucun dragon ne fend le ciel ou ne foule le sol des Terres du Milieu. Mais est-ce vraiment possible que certains existent encore? Nous n'en saurons jamais rien, malheureusement. Merci de m'avoir écouté, et d'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt en Terre du Milieu. Ciao!